Les jeunes, décidément, font beaucoup parler d'eux en ce moment. La situation n'est pas facile pour tout le monde, la situation sanitaire. Et à Bruxelles, ce qui était de base un canular, ce qui était de base une blague faite par un groupe, si j'ai bien compris, Facebook, enfin bon bref, comme il en existe plein, qui voulait faire croire à un événement de grande ampleur, à un espèce de festival en plein air improvisé, contre les mesures Covid, etc., pour le 1er avril, évidemment, pour rire, eh bien, c'est finalement réellement passé. Alors, ça annonçait 50 000 participants, il n'y en a eu que quelques milliers, mais du coup, effectivement, ben, ça s'est quand même produit, et cela a créé des heurts, des problèmes très complexes, parce qu'il y a eu des blessés de tous les côtés, autant du côté des jeunes que du côté des policiers. Et comme le souligne, on va voir un article, ben, la particularité de ce mouvement, c'est qu'il est apolitique. C'est que ces jeunes se sont rassemblés pour faire la fête, et au final, derrière, ils n'avaient aucune motivation politique. Maintenant, ça ne veut pas dire, évidemment, comme vous le savez, que ce n'est pas un sujet politique, donc on va revenir un petit peu sur le déroulé de la journée. On va voir un petit peu ce qui s'est produit. Je crois qu'on va juste regarder les images. Alors, il disait... voilà, hein, il donne en détail dans cet article, mais comme vous voyez, j'ai pas surligné, parce qu'en fait... moi, ce qui m'importe, c'est vraiment comment ça s'est produit, les vidéos, etc. On va voir en très gros. Et puis après, ensuite, on lira l'opinion de Bertrand N, hein, qui, vous le savez, j'ai même plus besoin de le répéter, qui commence à devenir une habitude sur cette chaîne. Je mets mon casque parce qu'il y aura le son qui a une certaine importance dans ces vidéos. Le rassemblement au Bois de la Cambre à Bruxelles dégénère en émeute, 22 arrestations et plusieurs dizaines de blessés. Les plusieurs dizaines de blessés, comme je le dis, c'est des deux camps. Il y en a eu beaucoup chez les policiers, mais aussi chez les jeunes. Il y a beaucoup de questions à se poser, d'ailleurs. Je vais juste quand même lire vite fait cet encart-là. Ce jeudi 1er avril, avec le soleil qui a plané au-dessus de la Belgique depuis plusieurs jours, de nombreux Bruxellois ont décidé d'envahir une fois de plus le Bois de la Cambre. En connaissance de l'événement né sur Facebook et intitulé La Boom, auquel 18 000 personnes avaient répondu présents et 51 000 s'étaient dit intéressés, des unités de police ont été déployées sur les lieux dès le début de l'après-midi. Cette mesure de précaution n'a pas suffi, vu l'ampleur de l'événement et des rassemblements occasionnés sur place. Une vaste opération de dispersion de la foule qui aura duré plus de 5 heures s'est tenue et a donné lieu à des scènes de violence entre les forces de l'ordre et les fêtards. Ce qui est intéressant déjà, c'est de savoir qu'ils avaient été déployés, mais je pense qu'eux-mêmes n'y croyaient pas trop, et du coup ils étaient au début en sous-nombre. Et en général, quand la police est au début en sous-nombre, en sous-effectif, ça part vite en vrille parce qu'ils ont l'impression de perdre le contrôle sur une situation, et comme ils veulent pas perdre le contrôle, ils ont plus tendance à devenir rugueux, violents, que s'ils étaient à l'aise, on va dire. Et c'est assez problématique. Ok ? Alors... donc, à 17h, on voit, après 17h, alors que la foule se faisait de plus en plus compacte au mépris des mesures sanitaires de distanciation physique et du port du masque. Donc on va voir. Petite vidéo d'ambiance. Ah, très agréable ce bruit, très agréable. Attention, la police va procéder à l'évacuation. Donc là, on voit, visiblement, il n'y a pas de policiers, ou alors ils sont autour, on le voit pas très bien. Comme vous entendez, c'est bien Bruxelles, puisque la police passe en diffusant des informations en français, en anglais, et on l'a pas entendu, mais très probablement en néerlandais. Hein. À Bruxelles, évidemment, on parle français-néerlandais, mais sachant que c'est une ville très cosmopolite, la police utilise souvent aussi l'anglais dans ses annonces. Après les avertissements qui ont été entendus par certaines personnes, bon, finalement, j'aurais peut-être dû... on va quand même lire. Vous savez, je change d'avis en pleine vidéo. Vous voyez ici, priorité au direct. Après les avertissements qui ont été entendus par certaines personnes venues profiter du grand air, l'affluence est restée importante. C'est pourquoi les policiers ont formé une chaîne afin de disperser la foule et d'évacuer les lieux. En vain, puisque des centaines de récalcitrants se sont levés face aux forces de l'ordre. Du côté des policiers, on a rapidement évoqué une action importante, malgré la vigilance qui était de mise sur les lieux toute l'après-midi.
La présence à l'origine plutôt discrète des forces de l'ordre a été renforcée alors que l'opération de police était déjà en cours. La police à cheval a renforcé les rangs des forces de l'ordre. Les appels ont continué à se déplacer. Les appels à se déplacer se sont poursuivis, mais de nombreuses personnes sont restées sur place dans une clameur toujours perceptible. Alors, ce qu'on peut supposer, c'est qu'en voyant la police arriver, les familles sont quand même parties. Mais du coup, il restait quand même les jeunes fêtards, en fait. Parce que, comme il a fait beau, il est fort probable qu'il n'y avait pas que des fêtards là-bas. Et on peut constater, effectivement... Alors, j'ai entendu, moi, que la police était là plus tôt. Et que tout le monde n'a pas entendu. Et je veux bien croire que, vous voyez, même la police, en passant à côté, n'a pas forcément... Tout le monde n'a pas forcément peut-être entendu les appels. Et on peut quand même se poser des questions sur les avertissements. Mais regardons un petit peu l'ambiance. Alors, il m'a été remonté aussi que justement... Alors, je crois que c'est la même vidéo. Ah, non. Là, ils avancent, je crois. Alors, j'ai entendu dire... à prendre avec des pincettes, hein. Mais j'ai entendu dire qu'effectivement, le problème qui s'est posé à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait aucune sortie. Donc, les policiers auraient fait une nasse. C'est une information que j'ai entendue de la part de gens qui étaient sur place. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais ce serait intéressant de savoir quand même comment la police a procédé, parce qu'à ce moment-là, ce qui était intéressant, c'est surtout que les gens partent. Et c'est vrai que c'est intimidant de voir tout à coup des policiers qui se mettent... deux lignes de policiers qui se mettent. Et la technique de la NAS, qui est beaucoup utilisée en France, est très problématique puisque ça empêche justement les dispersions. Certes, ça empêche aussi pour les manifestations les gens de partir et de se regrouper autre part. Mais surtout, en vrai, ça empêche ceux qui veulent partir et ceux qui veulent finalement ne pas avoir affaire à la police à dégager. Liberté, 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 a-t-on pu entendre parmi les fêtards plutôt jeunes qui n'ont pas voulu déloger et se sont rassemblés dans la partie du parc située dans les sous-bois. Bon après, en fait, ça devient une manif, mais contre quoi? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que... C'est bizarre. C'est quand même bizarre, enfin je trouve. Liberté contre quoi? De pouvoir faire la fête? Enfin, en période de crise, etc. Bon. Après, dans tous les rassemblements, vous voyez, au début c'était apolitique, c'était juste des jeunes qui faisaient la fête, mais après là-dedans, il y a des jeunes de tous les bords, je pense, et forcément, il y en a qui vont reprendre à leur compte ce mouvement, et donc ça peut sembler logique aussi que par un mouvement de foule, hein, il y en ait qui suivent, et que donc ça parte en vrille, surtout si la police devient virulente. Petit à petit, la foule s'est déplacée, mais la police a tout de même déployé une pompe à eau vers 18h30 pour vider le bois de la Cambre. Donc les gens dégagent, mais ils utilisent quand même la pompe. C'est bizarre ça quand même. Bizarre. Mais bon, soit. La police a alors fait face à des fêtards devenus manifestants. Ah voilà, ça j'avais entendu. Donc, les gens dégagent, ils utilisent la pompe à eau. La police a alors fait face à des fêtards devenus manifestants et reprochant aux forces de l'ordre leur méthode, alors que plusieurs arrestations administratives avaient déjà eu lieu. Certains ont lancé canettes et projectiles sur les agents. Et en fait, c'est ça le problème. J'avais lu un article sur les opérations de police, et c'est ça le problème dans les opérations de police, c'est que quand la police commence à utiliser la violence, il y a ce qu'on appelle des personnes neutres. Donc des personnes qui étaient là, par exemple, voilà ici des fêtards, dans ce cadre-ci, qui du coup, se sentant agressées, deviennent manifestantes. Et ça, c'est beaucoup expliqué notamment enfin, c'est ce qu'on essaye, je crois comprendre. C'est ce qu'on essaye de changer chez les CRS, c'est que, et surtout dans la hiérarchie policière, c'est de penser que la violence résout les choses, parce qu'en fait, le problème c'est que une fois que la police va rentrer dedans, on sait que ceux qui voulaient juste partir vont se sentir agressés et ont un très grand risque de devenir eux-mêmes manifestants et donc de se battre contre la police, alors que de base, ils étaient pas du tout là pour ça. Hop, on regarde la petite vidéo quand même. Les poneys, on les adore. On peut les libertés.
J'ai rien fait, hein. Vous êtes tous en train de filmer? Ouais. On a tous acheté une bouteille sur la tête d'un gamin qui a été à l'hôpital. Ah ouais, quand même. On est en train de protester pour les droits. nos libertés. Pour les tout droits, simplement. Manuel. Parce que c'est pas normal. Ouf. Mais il le soigne. Bon. Alors évidemment, le policier dit ça. Est-ce que c'est lui Il y a toujours la présomption d'innocence, etc. On le rappelle, même quand les personnes se font arrêter sur le fait. Là, en l'occurrence, c'est intéressant de savoir qu'un jeune a reçu une bouteille quand même sur la tête. Et c'est vrai que c'est le danger. Maintenant, encore une fois, c'est pas parce qu'un jeune a... Enfin, pas parce qu'un jeune a reçu une bouteille sur la tête, c'est là où il faut faire attention à ce genre de discours. Et c'est pas parce qu'il est policier, hein, c'est pas parce qu'il est policier que je dis ça, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ce genre de discours, parce que c'est pas parce qu'un jeune a reçu une bouteille sur la tête que forcément c'était le but de cette personne. Alors, lancer des bouteilles sur les policiers, c'est pas mieux, hein, on est tous d'accord, mais c'est les dérives de la violence, en fait, c'est les dérives de se sentir agressé, parce que, je sais pas, il y a un moment, on voit un gars lancer une bouteille... non mais dégage, je veux juste revoir. Bon ben apparemment on peut regarder que sur Instagram. Accepter, boum. Est-ce que je peux voir... Il y a un moment en fait où on voit un gars qui lance une bouteille, elle a rien à voir. Les poneys, on les adore. Ouais mais ils ont... Ouais c'est... Là lui, d'accord. Regardez, genre il est avec son sac à l'arrache, en torse nu, et il lance une bouteille. Genre c'est pas un black bloc quoi, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un gars qui est fâché contre les flics, qui est, je pense, scandalisé par la situation, qui se sent vraiment attaqué, quoi. Donc, je trouve que c'est une image différente, et je trouve que la police doit se poser vraiment des questions quand même, parce que c'est pas normal que des gens qui sortent de nulle part, que des gens qui venaient juste pour faire la fête, tout à coup, se mettent à lancer des bouteilles. Ce sont pas tous des gars d'extrême droite, là, c'est des jeunes qui veulent faire la fête. Donc, si ces jeunes, tout à coup, commencent à lancer des bouteilles, c'est que, clairement, il y a un problème quand même de méthode, quoi. Même s'il fallait, voilà, et c'est ça que je trouve, c'est qu'il fallait pour moi, il fallait les dégager, effectivement, il fallait qu'ils partent. Mais on peut se poser. Sur cette photo, un homme est interpellé. D'après les témoins, il aurait couru vers les policiers qui l'auraient plaqué sur la pelouse pour stopper sa course. Une fois l'homme à terre, d'autres protestataires ont encerclé les policiers projetant des bouteilles dans leur direction. Si certains témoins n'hésitent pas à dénoncer des arrestations musclées, la police a elle aussi été prise à partie et a dû faire face à de nombreuses attaques de la part de certains fêtards mécontents d'être délogés. Mais est-ce qu'ils étaient mécontents d'être délogés ou mécontents de la façon dont on les délogeait en fait ? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'en fait, plutôt que de mettre plein de flics comme ça, est-ce que d'abord, en fait, on devrait pas distiller dans la foule, en fait, des policiers qui, petit à petit, vont dire « Bonjour, voilà, il faut partir, machin, s'il vous plaît. » Vous voyez ce que je veux dire? Mais beaucoup plus gentiment et simplement. On va regarder quand même, parce que les flics ont quand même pris cher, il faut quand même le dire. Hein. Donc c'est pour ça, et c'est pour ça que j'essaye de comprendre. Parce que regardez ça c'est inacceptable non plus, regardez ça. Enfin, vous imaginez être flic à ce moment-là? Putain. Mais c'est pour ça, genre, c'est pour ça que, pour moi, c'est là tout le sens de lutter contre les violences policières, en dehors même du fait que c'est de la violence et qu'on doit tous être amis. Enfin, c'est pour prendre un peu le stéréotype. Je trouve qu'effectivement, en fait, la violence amène à la violence. Et regardez, ces flics-là, je suis certain, il n'y a même pas à se poser de questions. Ils étaient pas là pour ça, ils auraient voulu que ça se passe bien. Et maintenant, ils se retrouvent avec des gens qui commencent à leur lancer des projectiles à la gueule, quoi. Alors que de base, c'était juste des jeunes qui font une soirée. Je le répète encore, c'est pas genre des black blocs, c'est pas l'extrême droite, c'est pas l'extrême gauche. Non, c'est des jeunes qui voulaient faire une soirée. Et là-dessus, il y a des questions à se poser. Alors, vers 19h30, de nombreux individus étaient encore présents sur les lieux, aux alentours des issues du parc. Des scènes d'affrontement ont alors éclaté avec d'un côté la police faisant pression, toujours sous forme de cordon et à l'aide de pompes à eau. Au total, ce sont au moins 3 de ces engins de dispersion des foules qui ont été déployés, avec pour objectif de faire partir les personnes rassemblées qui ne respectent pas les mesures destinées à endiguer la propagation du Covid-19. De l'autre, des centaines de fêtards qui dansaient, chantaient et s'affichaient proches les uns des autres et sans masque. Parmi eux, certains ont continué à se munir de projectiles à envoyer sur les forces de l'ordre. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que là, le message n'y sera pas passé. Là, ces jeunes, ils ont l'impression d'avoir raison, en plus. Ils vont se dire, bah ouais, regardez comment on nous traite.
Ça les renforce en fait, on va avoir un effet de réactance où ils vont croire qu'on leur impose quelque chose. Qu'on leur impose, mais ça, c'est pas parce qu'ils sont jeunes, hein, c'est toute la population peut-être comme ça. On se mate la vidéo. Pas de strike s'il vous plaît YouTube. Ok. À 20h55, alors que le couvre-feu débute à 22h à Bruxelles, des renforts policiers sont arrivés sur les lieux, plongés dans la pénombre. À 21h15, deux groupes de jeunes étaient encore présents, alors que la pression avait nettement descendu. La police a finalement quitté les lieux un peu plus tard dans la soirée. Le face-à-face entre police et fêtards aura finalement duré près de 5 heures. Ouais, et puis là, c'est la fin, quoi. Là, c'est la fin, là, c'est un peu les ultras... Les ultras chez les jeunes, ceux qui étaient vraiment les plus scandalisés ou les plus motivés, je sais pas, ou voire là même, ils ont peut-être été rejoints là par contre par des gens qui étaient là pour des raisons politiques ou quoi. Mais voilà. Alors, policiers, tant qu'à faire, autant terminer l'article. Hein. Policiers à pied, à cheval, avec des chiens, drones, hélicoptères et pompes à eau ont été déployés pour cette intervention. S'il est pour l'heure difficile d'estimer le nombre de personnes qui étaient rassemblées sur l'étendue verte, Ils van de Keer, porte-parole de la police de la zone Bruxelles-Capitale XL, a évoqué plusieurs milliers d'individus. 18 personnes ont été arrêtées administrativement et 4 autres judiciairement selon un bilan communiqué par la police. De plus, des dizaines de personnes ont été blessées, parmi elles figurent 8 manifestants et 26 policiers, dont un à la tête qui a dû être emmené à l'hôpital. 7 chevaux ont aussi été blessés. Et j'entendais quelqu'un qui disait, j'ai entendu un écho, je vais plutôt le dire comme ça, qui disait mais putain comment ils ont pu, 7 chevaux, c'est vrai que 7 chevaux, je sais pas si vous avez vu les chevaux de la police en plus, le but c'est justement de dissuader, hein, surtout, c'est un rôle dissuasif les chevaux de la police dans les manifestations. L'idée c'est vraiment d'avoir un mur, hein, et apparemment ils ont chargé avec les chevaux et c'est ça qui aurait blessé les chevaux et pas ça n'aurait pas été fait volontairement par les personnes présentes, ça aurait été vraiment plutôt parce que la police a décidé de charger en fait. Donc voilà, on a comme d'habitude 2 versions, hein, et je pense qu'en fait, c'est avant de lire le prochain article que vous verrez, qui est beaucoup plus critique en fait, vis-à-vis des jeunes, en fait ici dans les faits, je crois que d'ailleurs je vais faire une autre vidéo pour l'autre article en vrai, parce que c'est plus logique, comme ça, mais effectivement, comme ça on aura la vidéo des faits et la vidéo plus opinion avec un peu de recul sur les faits. Mais effectivement, en tout cas, dans l'intervention de la police, il faut vraiment, je trouve, la police doit vraiment se poser des questions parfois sur ces interventions, sur la façon de les gérer, etc. Je sais qu'elle le fait, mais elle doit aller encore plus loin. Les jeunes, ils sont pas les jeunes, ils auraient pas dû se rassembler, clairement. Ils n'auraient pas dû aller là-bas. Ils auraient pas dû, c'est vraiment de l'inconscience par rapport à un virus qui est mortel quand même, qui en plus amène de plus en plus de jeunes à l'hôpital, selon les chiffres que l'on consulte, etc. Donc, on comprend, tout le monde en a marre, mais c'est pas une raison pour autant de relâcher les efforts, surtout maintenant qu'un vaccin est en train de sortir. Et c'est vrai que derrière tout ça, je pense que même si les jeunes, mais c'est surtout ça, même si les jeunes étaient dans leur tort, d'accord, c'est le rôle de la police que ce genre de choses, ce genre de situations ne se reproduisent pas en fait, et pas le rôle des jeunes. Dans le sens où c'est pas la police qui doit commencer à arrêter tous les jeunes, etc., ni même foncer dans le tas en fait, c'est à elle en fait de faire en sorte que la situation se dégoupille le plus vite possible, mais aussi le plus calmement, parce que le faire calmement, c'est ce qui va permettre finalement de régler la situation le plus vite. Et d'être le plus efficace. Et là, pour le coup, on peut vraiment se demander si la police a réellement été efficace. Parce que, vous vous rendez compte, ici, on avait juste affaire à des jeunes qui voulaient faire la fête. Donc, autrement dit, c'est rien, quoi. À côté de ça, imaginez des manifestations avec un vrai but politique, une vraie opinion politique. Bah, c'est pas étonnant que toutes les manifestations dégénèrent, alors. C'est pas étonnant s'ils agissent comme ça. Parce que même quand c'est illégal, c'est pas parce que tu vas foncer dans le tas que forcément les gens ils vont faire « Ah bah c'est bon, la police vient de charger, me taper à coups de matraque, bah ok c'est bon, je me casse ».
Bref, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, hein, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner, et puis on se retrouve tout de suite hein, pour le deuxième article qui prend un peu de recul et de hauteur sur la situation, et qui me semble extrêmement intéressant. A tout de suite.